en ayant des idées, de cette manière, on a la possibilité de former de nouvelles connaissances par la permission d'Allah. On peut par exemple prétendre dans quelques années à l'ouverture d'une salle de sport avec des règles fondées sur le Tawhid, sur l'unicité d'Allah. Une salle de sport avec du yoga qui enseignerait les 99 noms d'Allah avec la respiration, avec le La ilaha illallah et avec les postures de la prière également, bien expliquées. Et tout ça, il faut d'abord le schématiser, il faut déjà le comprendre, il faut déjà le mettre sur papier, sur la théorie entre guillemets, et non pas faire quelque chose de marginal ou de quelque chose de complètement loufoque, mais quelque chose de libre, d'une pensée libre, pour que ça ne soit pas pris comme une secte. Et par la suite, par exemple, vous avez également, je sais pas, les pierres précieuses. C'est déjà quelque chose que les Français ont l'habitude de travailler avec. Euh, Pourquoi pas trouver en France également des bijouteries qui travaillent les pierres précieuses qui seront trouvées dans des carrières françaises, parce qu'il y a beaucoup de carrières françaises qui regorgent de pierres précieuses. Et il y a dans d'autres pays également, il y en a, et toujours dans ce respect de l'environnement et dans cette équité de rémunérer correctement les travailleurs. Donc il faudra aussi penser à, comment dire, à être une communauté qui soit partageuse, qui ait des investissements, qui veulent faire des investissements et non pas garder l'argent pour économiser et faire une grosse baraque dans les quatre coins du monde et pas penser à la communauté. C'est ce genre de projet en fait qui serait utile et intéressant de mettre en œuvre, mettre de côté pour la communauté mohammedienne du monde entier et, euh, et investir dans des choses qui me semblent primordiales au jour d'aujourd'hui pour l'éducation de nos enfants, de nos futurs enfants et leur proposer une alternative autre que les jeux vidéo ou les Netflix. Même si c'est intéressant, mais il convient que nous avons beaucoup de projets à mettre en œuvre afin de satisfaire notre soif d'apprentissage et de spiritualité, de rapprochement vers notre Seigneur Allah. Il y a beaucoup de choses à faire et voilà, les idées ne manquent pas et donc on en discute jour après jour pour, euh, pour éveiller les consciences et éveiller notre créativité, bien entendu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas encore faites ou qui se sont perdues au fil des histoires, au fil des années. Et même si aujourd'hui c'est très contraignant d'ouvrir sa propre entreprise, on est toujours à l'affût d'un Covid, d'un confinement, etc., et d'une perte de chiffre d'affaires, rien ne nous empêche de potasser dans notre coin en se disant voilà, c'est un projet qu'on a travaillé et peut-être que c'est pas nous qui vont l'ouvrir ce projet, peut-être que ce sera nos enfants, Inch'Allah Amin, on n'en sait rien, ou peut-être que ce sera nous mais dans 10 ans ou... Il faut s'en donner les moyens en tout cas d'être créatif, d'y penser, de mettre sur papier parce que tant qu'on vit, tant qu'on respire, c'est ce qu'on nous demande de faire. Inch'Allah Amin, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salam.